C'est beau, c'est une décision. C'est puissant, nos décisions. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour ce repas merveilleux que nous avons pris en toi, Seigneur. Ta chair, ton sang que tu nous as offert et qui nous a été donné gratuitement, que nous avons reçu. Ce matin, nous te rendons toute la gloire et nous te remercions pour cette parole qui va nous bénir et nous édifier, nous préparer pour les grandes choses qu'il y a dans cette année qui vient, pour ce réveil que tu prépares pour notre pays de France qui en a tellement besoin, et pour ton Église aussi qui va se parer, alléluia, de force, d'amour, de joie, de paix, de puissance et de gloire. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ce message ce matin. Amen, amen. Alors, je voudrais commencer, mes amis, par ce passage de salutation que l'apôtre Paul donne aux Corinthiens qui ont fait toutes sortes de problèmes, n'est-ce pas? Mais il termine par une parole puissante. Et cette parole va nous toucher. C'est une parole de bénédiction qui rappelle aux Corinthiens qui est avec eux, qui est avec lui. Et il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion ou la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Eh bien, mes amis, vous savez que cette semaine, c'est la Saint-Valentin. Hein? C'est la fête des amoureux. Alors, les amoureux, hein, un jour ils sont amoureux, le lendemain ils ne le sont plus. De quel amour parle-t-on? Mais c'est la Saint-Valentin quand même, et c'est bien, les gens s'offrent des fleurs, des chocolats, des sucreries ou des fleurs, et c'est toujours un beau geste d'amour, n'est-ce pas? Mais vraiment, voyez, la bénédiction de l'apôtre Paul, elle va bien au-delà de cet amour-là. Et c'est bien, je le reconnais, et bonne fête de Saint-Valentin à ceux qui vont la fêter, hein, aux couples, à ceux qui sont mariés, et aux amoureux, hein. Bonne fête. Mais je vais vous dire une chose, pour nous, pour avoir une vie chrétienne solide, bien établie, puissante et heureuse, parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux, parce qu'ils n'entrent pas dans la bénédiction que Dieu a pour eux. Il y a des enseignements qui cassent, il y a des choses qui bloquent, mais Dieu nous appelle à une vie abondante avec lui. Avec lui, il y a le bonheur, il y a la joie intérieure, même si on passe des épreuves. Alors, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Alors, la grâce, c'est la première étape. Est-ce que je vis dans la grâce de Dieu? Qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, eh bien, c'est ce que Dieu nous offre gratuitement, sans attendre rien en retour. C'est la grâce de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de passages dans la grâce, pour la grâce, mais dans Éphésiens chapitre 2, 8, il est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, vous n'êtes pas sauvés parce que vous êtes très bien, vous n'êtes pas sauvés parce que vous êtes des justes, non, vous êtes sauvés par grâce parce que vous étiez des pécheurs. Mais la grâce de Dieu, c'est qu'il vous a sauvés, qu'il m'a sauvés. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, ça il l'a mis en nous, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Voilà, nous avons tout reçu, mais c'est offert. La grâce, c'est offert. Et vivons dans la grâce de Dieu. Parce que la grâce, elle ne nous enseigne pas à faire n'importe quoi. Dans Tite, verset 11, il est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, pour les tueurs, les violeurs, les prostituées, les homosexuels et tout ce que vous voulez. Tous les hommes ont droit à cette grâce s'ils veulent bien croire, s'ils veulent bien la recevoir. La grâce, source de salut, voyez, la planète pour tous les hommes a été manifestée, alléluia, par Jésus sur la croix, par sa résurrection. Elle nous enseigne, la grâce de Dieu, quand vous vivez dans la grâce, elle ne vous enseigne pas à faire n'importe quoi, elle ne vous enseigne pas à marcher comme vous voulez, à faire n'importe quoi. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la grâce nous enseigne.
Et elle est tellement riche, cette grâce, elle est tellement abondante dans notre cœur. Elle nous libère tellement d'amour, tellement d'acceptation de la part de notre Dieu, que c'est facile pour nous de renoncer aux convoitises de la chair. C'est facile de renoncer à l'impiété. C'est facile de renoncer à vivre selon le siècle présent, parce que cette grâce, elle est tellement merveilleuse qu'elle nous enseigne à vivre selon le Seigneur par son esprit. Amen. Alors c'est une salutation puissante, c'est une bénédiction puissante que l'apôtre Paul envoie à ces croyants de Corinthe, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Et vous savez, je vais m'arrêter un instant, puisque c'est la fête des amoureux, sur ce qu'est l'amour de Dieu. Parce que mes amis, nous allons vivre un réveil prochainement, je le crois. Il se prépare et les flammes commencent à brûler. Je le sens, mais ce n'est pas tout de suite, mais on se prépare. Et vous savez, l'amour de Dieu doit être notre motivation de vie. Ça veut dire, je vis pour Dieu, mais je vis aussi dans l'amour. Parce que si j'aime Dieu et que je n'aime pas mes frères, ou que je n'aime pas ma famille, ou que je n'aime pas mes voisins, que je n'aime pas mes parents, il y a un problème là. On ne vit pas dans l'amour, mais on vit dans les ténèbres. L'amour de Dieu, c'est puissant, mes amis. Et Dieu nous appelle à vivre cet amour, et ça s'apprend dans l'Église. Parce que l'Église, on peut dire que c'est le lieu, on peut dire, où on apprend à aimer. Pas que Dieu, parce qu'on aime Dieu. Bien sûr, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais on apprend à aimer sa famille, à aimer son mari, à aimer sa femme, à aimer ses enfants. Mais pas que cela, à aimer son prochain. Parce que dans l'Église, Dieu élargit nos cœurs afin que nous aimions ce que Dieu aime. Et Dieu aime les gens. Donc l'amour est très très important pour Dieu. Et tant que l'on ne marche pas dans l'amour et qu'on l'expérimente pas dans notre maison, dans notre foyer, nous sommes bloqués. Nous marchons dans les ténèbres. Jésus l'a dit, si tu ne marches pas dans l'amour, tu marches dans les ténèbres. Donc qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, ça se manifeste par des actions, par des paroles, par des bonnes intentions. Et l'amour, ça vient du Saint-Esprit. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas avoir d'amour à libérer autour de nous. Sinon, on est des légalistes, on est des religieux. Les religieux sont durs, les religieux sont cruels, sont méchants, ils jugent. Ils n'ont pas d'amour parce que la religion est un esprit. Mais Jésus est venu nous donner son amour. L'amour du Père habite en nous. Et quand nous avons cet amour, nous commençons à le libérer autour de nous. Peut-être de façon imparfaite, mais on le libère parce qu'on aime les gens, on aime notre famille, on aime nos bien-aimés. On a envie de réconciliation dans les familles, on a envie de pardon parce qu'on a été pardonné. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'amour, elle nous pousse au pardon. Cet amour que Dieu a pour nous dit, tu dois pardonner à ceux qui t'ont offensé. Tu dois aimer ceux qui te maudissent. Tu dois bénir ceux qui sont des persécuteurs et qui te font du mal. Tu dois apprendre à être comme ton Père qui est dans les cieux. Pour que nous puissions vivre cela, il faut avoir reçu l'Esprit de Dieu. Nous allons y venir. C'est par l'Esprit que nous pouvons vivre ces choses-là. Comment est-ce que je peux pardonner à ceux qui m'ont offensé? La première démarche que j'ai, c'est charnel. Je veux me venger, je veux punir, je veux faire du mal. C'est charnel, ça. C'est ténébreux. Mais ensuite, je me rappelle, je suis enfant de Dieu. Alors je commence à bénir ceux qui m'ont offensé. Je commence à pardonner, à amener le meilleur de Dieu sur la personne. Amen. Dieu nous a appelés à maudire, mais à bénir nos ennemis. Alléluia. À bénir ceux qui nous ont offensés, à bénir ceux qui nous ont mal parlé, ceux qui nous ont rejetés. Nous apprenons ces choses-là avec l'Esprit de Dieu. Mais ça s'apprend parce que ça n'est tellement pas naturel. Notre nature est à l'opposé de ces choses. Alléluia. Donc nous apprenons à aimer, nous apprenons à vivre dans cet amour, nous apprenons à pardonner. Alléluia. Et nous apprenons à voir les choses autrement. Parce que l'objectif de la vie chrétienne, mes amis, l'objectif de la vie chrétienne, c'est l'amour. Et ce n'est pas l'amour humain. L'objectif de la vie chrétienne, c'est d'apprendre à aimer.
d'apprendre à aimer. On va prendre quelques passages parce que comme c'est la Saint-Valentin, j'ai pensé qu'il fallait s'arrêter un petit peu. Je vais vous parler du Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas aimer sans le Saint-Esprit. La façon dont Dieu veut qu'on aime est tellement à un haut niveau que c'est difficile pour nous de le faire dans le naturel. Mais par l'Esprit, parce que nous avons l'Esprit en nous, on peut le faire. Regardez si je ne me suis pas trompée, dans Jean 13, parce que j'étais dans Matthieu, puis je vois que j'ai changé là. Dans Jean 13, verset 35. Oui. Le Seigneur parle à ses disciples, il nous parle. Vous savez, la parole du Seigneur, elle est éternelle. Hein. Elle n'est pas centrée sur 3 ans et demi de ministère sur terre. Cette parole, elle va au-delà, elle est éternelle. Parce que je vais vous dire une chose, Jésus est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu l'enlever, il n'est pas venu l'effacer, il est venu l'accomplir. Et le niveau qu'il nous demande est au-dessus de la loi. Parce que aimer ses ennemis, ce n'est pas dans la loi. La loi dit au contraire, tu haïras tes ennemis. Tu haïras tes ennemis. C'est l'opposé. Donc le niveau que nous avons, nous, de vie par l'Esprit est un niveau bien plus élevé que celui de la loi. Et quand on regarde dans Matthieu 5 ou 6, ce que Jésus dit, moi je vous dis, moi je vous dis, moi je vous dis, parce que moi la loi de l'Esprit, elle est la loi de mon Père et elle est au-delà de la loi de Moïse. Ça n'a rien à voir, je suis venu l'accomplir. En moi vous pouvez, en moi c'est possible, mais pour cela je vous donne mon esprit, je vous donne mon Saint-Esprit. Parce que sinon, vous ne pouvez pas le faire. C'est pourquoi on a intérêt à marcher par l'Esprit, parce que si nous marchons par la chair, on est très loin de ce que Dieu veut de nous. On est très loin de ce que Dieu attend de nous. Regardez ce passage, mes petits-enfants, verset 33, Jean 13. Je suis pour encore un peu de temps avec vous et vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis dès maintenant et je vous donne un commandement. Vous savez, c'est pour nous l'Église. Bien sûr, on se dit, on se voit si peu. On se voit à l'Église, on s'aime quand on est là, mais on n'est pas en relation profonde. Alors bien sûr que l'amour s'expérimente au travers des relations, vous le savez bien. C'est pourquoi nous avons des groupes de maison, c'est pourquoi nous avons ces rendez-vous chaque semaine où les personnes peuvent être intimes et commencer à avoir des relations entre elles. Parce que ce n'est pas le dimanche qu'on peut être vraiment en relation les uns envers les autres, mais c'est bien, on doit venir le dimanche pour célébrer le Seigneur. Mais regardez, le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Vous aussi, il dit, aimez-vous les uns les autres, car à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors bien sûr que les disciples vivaient, on peut dire, en communion les uns avec les autres. Ils vivaient en relation, ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils se promenaient, ils partaient ensemble, ils voyageaient ensemble avec Jésus. C'était fort leur vie communautaire. Mais on voit qu'après les actes des apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils continuent de vivre dans cet amour. Ils continuent. Et mes amis, nous en avons besoin. Et vous voyez, regardez par exemple le psaume 133. On a besoin de comprendre l'amour de Dieu, d'apprendre l'amour de Dieu. Bien sûr qu'on aime ceux qui nous aiment. Je n'ai pas le temps de parler dans Matthieu, mais on aime ceux qui nous aiment, bien sûr, c'est bien. Mais Dieu dit, va au-delà, sois comme ton Père. Aime aussi ceux qui ne t'aiment pas, aime aussi ceux qui sont désagréables, aime aussi ceux qui te rejettent, aime aussi ceux qui y sont offensés parce que tu leur as parlé et qui te rejettent ou qui parlent mal de toi ou qui te critiquent. Tu es capable de les aimer. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour. Dieu est amour. Regardez le psaume 133. Alléluia, c'est un beau psaume. Tout le monde le connaît, je pense, mais on va le lire. Oh, qu'il est agréable. Agréable, mes amis. La vie chrétienne peut être très agréable. Surtout quand on la vit dans l'esprit, loin des œuvres de la chair qui sont la convoitise, le combat, les disputes, les fâcheries, les offenses, l'orgueil. Toutes ces choses nous font du mal. Catherine, je crois que c'est Catherine Lift, elle s'appelle, l'écrivaine, là, hein? Ah oui, Caroline. Peut-être il y a eu son livre, là, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est une scientifique qui s'occupe du cerveau. Elle a étudié que lorsque nous sommes
dans le non-pardon notamment, on en veut à quelqu'un, eh ben, ils ont observé dans les systèmes nerveux du cerveau électrique, hein, des zones noires, des zones sombres, vous savez, comme des points qui paralysent la circulation, qui bloquent la santé même de tout le corps. Et par contre, lorsqu'on pardonne, eh ben, tout devient fluide. Le pardon, vous voyez, c'est une expression de l'amour. Vive dans le pardon, pas le ressentiment. Le pardon, c'est oublier. Ne vous laissez pas accuser par vos péchés du passé parce que c'est l'ennemi qui le fait, parce que vous êtes pardonné. Vous avez été lavé. Moi, mon passé, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, mais je n'accepte pas que cela me revienne. Et des fois, l'ennemi le remet devant vos yeux. Ne l'acceptez pas. Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et donc, vous voyez, j'ai été pardonné, je peux pardonner. Est-ce qu'on a goûté au pardon? Oui, Dieu m'a pardonné. Je racontais à quelqu'un vendredi, nous avons une très belle réunion, et il y avait une sœur qui pleurait par l'esprit, bien sûr. Et je lui ai dit, mais ça, c'est l'œuvre de la repentance par l'esprit. Et quand je me suis convertie, moi, j'ai pleuré des mois. Dès que je me retrouvais dans l'assemblée, oh, je pleurais. Mais c'est une œuvre de nettoyage que le Seigneur a fait. Voyez ? Et donc, tout ça pour vous dire quoi? Qu'il est agréable d'avoir une vie chrétienne heureuse, d'aimer nos frères et sœurs, même d'aimer nos ennemis. C'est agréable. Regardez, qu'il est agréable et qu'il est doux. Doux, la douceur. Nous allons parler, si j'ai le temps, j'espère, le temps passe, la douceur du Saint-Esprit en vous, la douceur de la communion au Saint-Esprit, la douceur de ce que le Seigneur parle à votre esprit avec douceur, une petite voix. Quelquefois, c'est à peine audible. C'est pourquoi le 1er janvier, on a eu cette parole au Seigneur. Ouvre mon oreille afin que j'écoute comme écoutent des disciples. Amen. Alors, je continue. Qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Ici, nous sommes des frères et sœurs. Nous vivons ensemble notre foi dans cette église, dans ce lieu. Qu'il est doux, qu'il est agréable. Et on nous explique... Quand on est ensemble dans cette unité, on n'a rien les uns contre les autres, on n'a rien, notre cœur est en paix, on se voit et il y a de l'amour dans nos cœurs. Bien sûr, vous dites, oh ben c'est superficiel, tu viens pas vivre avec moi, tu sais pas le caractère que j'ai. Oui, mais je t'aime, point final. Si Dieu me permet d'avoir une relation plus profonde avec toi, ben je te connaîtrai tel que tu es et alors je t'aimerai quand même parce que Dieu t'aime. Je ne vais pas te rejeter parce que tu n'es pas parfait ou parce que je ne suis pas parfaite. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu a donné sa vie pour toi. Tu es son fils, tu es sa fille. Alors je veux t'aimer comme Dieu t'aime. C'est ce que Jésus a dit tout à l'heure. Et il dit, regardez, c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. L'huile, c'est doux. C'est une onction. Vous voyez, quand on marche dans l'amour, l'onction de l'esprit est sur nous. C'est comme une huile qui descend sur nous, de douceur. N'est-ce pas? Et il dit, regardez, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Sion, c'est nous, c'est l'Église. Et c'est là, c'est ce mot-là que je voulais vous dire. C'est là, dans cette unité. Et c'est ce que Dieu fait cette année, parce que le réveil viendra dans cette Église également, viendra dans la France entière, mais nous allons le vivre, mes amis, et c'est là, dans cette unité, dans cet amour où on ne se critique pas, où on prie les uns pour les autres, où on s'aime, où on soutient celui qui est faible, même celui qui tombe. Et on n'est pas des juges, on est des frères et sœurs, on aime, on apprend. Ça s'apprend dans l'Église, Dieu nous apprend, Dieu m'apprend. Tous les jours, j'ai besoin d'apprendre. Il dit, c'est là, dans ce lieu. Ce lieu est un lieu spirituel, c'est un lieu d'amour, c'est un lieu de paix, c'est un lieu dans lequel nous avons besoin de nous tenir parce que c'est dans ce lieu-là que l'Éternel répand sa bénédiction et sa vie pour l'éternité. Le lieu de la paix et de l'amour, le lieu de l'unité entre frères et sœurs, entre familles, de réconciliation, de pardon dans la famille. Vous savez, c'est dans la famille qu'il y a le plus de dégâts. L'Église, on n'a pas de dégâts ici, c'est une Église saine et bénie parce que nous sommes tous là, il n'y a aucun problème entre nous. Tout est limpide, limpide, c'est le cas de le dire. Mais dans les familles, c'est plus compliqué. Hein? Vous avez un frère qui ne veut plus vous voir, vous n'avez aucune raison qu'il ne veuille plus vous voir, vous l'aimez, vous le bénissez, vous l'appelez,
Il ne veut plus. On ne sait pas pourquoi. Vous avez, je ne sais pas, une grand-mère qui vous crée des problèmes. Vous avez... La famille, c'est compliqué, vous êtes d'accord? C'est peut-être plus compliqué encore que quelquefois que la vie de l'Église. Pourquoi? Parce que, eh ben, il y a des persécutions. Quand vous vivez dans la sainteté, ceux qui ne vivent pas dans la sainteté vous en veulent et sont désagréables avec vous. Il y a des persécutions pour cela. Alors, le Seigneur dit, passe au-dessus. Aime ceux qui sont désagréables avec toi. Aime ceux qui te rejettent. Ne les juge pas. Bénis-les au contraire. Bénis-les, voyez, parce que c'est là, dans cette unité, dans cet amour, que le Seigneur répand sa bénédiction. Il l'envoie même. Il l'envoie, que Dieu l'envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Alors, je vous parle de quoi? De l'amour, l'amour de Dieu. Vous connaissez bien sûr 1 Corinthiens 13. Hein, l'amour, c'est l'amour de Dieu qui est patient, etc. L'amour de Dieu. Amen. Mais donc, on va regarder un autre passage, à quel point le Seigneur nous ordonne de nous aimer. En tant qu'Église, Jean 15, je l'ai noté parce que, avant de vous parler du Saint-Esprit, je vous parle de cela parce que c'est un ordre. On n'a pas le choix. Et cet amour commence dans la maison, mes amis. Dans la foyer, dans le couple, dans la vie personnelle et dans l'Église. Jean 15, 9 à 10, il est écrit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » Il dit ça à ses disciples, mais c'est à moi et à vous qu'il le dit, à vous et à moi. « Demeurez dans mon amour. » Restez dans l'amour de Dieu. Vous savez que le diable n'arrête pas d'essayer de nous sortir de là, de façon à ce qu'on se dise « Ah, je ne suis pas capable, je ne suis pas droit, j'ai fait des bêtises, je ne suis pas bonne, vraiment, je ne me juge pas bonne, je ne peux plus aller vers Dieu. Je fais des erreurs, alors je ne veux plus aller vers Dieu, je vais me cacher quelque part. » C'est tout le diable qui fait ça. Mais au contraire, demeure dans son amour. Ne doute pas de son amour. Si vous gardez mes commandements, si vous obéissez à ma parole, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amour du Seigneur est lié à l'obéissance. Garde ses commandements. Tu m'aimes, dit Jésus, alors obéis-moi. Si tu m'obéis, eh bien, c'est que tu marches dans mon amour. Vous vous rendez compte? L'amour, pour Dieu, ce n'est pas du tout le concept qu'on a, nous, avec des émotions, des sentiments. Ça en fait partie, hein, parce que l'amour, ça se ressent aussi. Il y a des bonnes paroles, il y a des bons gestes qu'il faut faire, des bonnes attitudes pour enrichir l'amour. Mais Dieu, lui, il dit, si tu m'aimes, alors obéis-moi. C'est ça, ma preuve que tu m'aimes, c'est que tu m'obéis. Vous vous rendez compte? Un autre passage, Jean 17. Et nous allons parler du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit. Jean 17, verset 26. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Jésus faisait la prière sacerdotale juste avant qu'il aille à la croix. Jésus dit, « Je leur ai fait connaître ton nom à tes disciples, là, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour que tu as, dont tu m'as aimé, soit en eux et que je sois en eux. » Voyez? Écoutez-moi bien, mes amis, qui vit en vous? Christ vit en vous, l'espérance de la gloire. Je répète ce verset 26. « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai encore connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, l'amour soit en eux et que je sois en eux. » Comment est-ce que Jésus peut être en nous, mes amis? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et Jésus vit en vous. Alléluia. Amen, amen. Rappelez-vous, alléluia, l'espérance ne trompe pas, Romains 5,5, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pas sentimental, mes amis. C'est une décision, comme on l'a chanté tout à l'heure. C'est une décision. J'ai choisi Jésus. Alors j'ai choisi de lui obéir. J'ai choisi de marcher avec lui. Et ça, c'est une preuve d'amour. Tu me dis que tu m'aimes, alors tu m'obéis. Tu m'obéis, alors je sais que tu m'aimes. Voyez? C'est cela. Alors regardons maintenant. Je vous ai dit Jean 17. Alors maintenant, on va reprendre ce passage pour que nous réalisions bien, alléluia, que la bénédiction que l'apôtre Paul donne aux Corinthiens est magnifique pour nous. C'est l'assurance et les 3 trépieds pour avoir une vie heureuse et bénie. La grâce de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion au Saint-Esprit, ça c'est très très important, soit avec vous tous.
Alléluia. Alors, la communion au Saint-Esprit. Eh bien, qu'est-ce que c'est, mes amis? Premièrement, vous devez savoir que vous l'avez reçu, le Saint-Esprit, quand vous êtes nés de nouveau. La semaine dernière, on a parlé de la repentance. La repentance, bien sûr que dans ma vie, je me repens quand je fais des erreurs. Je demande pardon à Dieu. Mais je ne repasse pas par la repentance qui m'a conduit au salut. Lorsque vous avez été sauvés, on l'a vu la semaine dernière, c'est par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Vous avez reçu la nouvelle naissance au travers de la repentance. Rappelez-vous quand l'apôtre Pierre a prêché un puissant message rempli de l'Esprit, où les gens ont eu leur cœur touché, se sont mis à pleurer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est mal, on est mal, on est mal. Hein? C'est pas... on est mal, on est mal, on est mal. Non, non, c'est pas ça. On se sent mal. Alors, repentez-vous. Demandez pardon, recevez le pardon de Dieu par l'Esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fabriqué, c'est le Saint-Esprit. Vous aussi, moi aussi, je suis venu à Christ à travers la repentance. Premièrement, et je suis né de nouveau. Amen. Moi, je n'étais pas une fille de chrétien. Mes parents étaient vaguement croyants, gentils, bien, mais pas pratiquants, donc vous voyez ce que ça veut dire. Certains d'entre vous, vous avez été élevés dans la foi chrétienne, mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, vous avez vécu une repentance, ça veut dire que vous êtes tourné vers Dieu malgré que vous avez été élevé dans une famille chrétienne, il vous fallait naître de nouveau. Amen. Et ça, c'est Dieu qui l'a fait dans votre cœur. Hein? Regardez qui est le Saint-Esprit qui est venu habiter en vous à partir de ce moment-là. Il est dit, il a été convoqué par Dieu à vos côtés, pour vivre à vos côtés. Il a été appelé par Dieu le Père pour vivre à vos côtés et vous aider. Le Paraklétos, c'est une aide. Hein. C'est celui qui plaide une cause. C'est un juge, c'est celui qui plaide pour vous. C'est aussi celui qui vous donne des conseils afin de vous défendre, de vous protéger. C'est un assistant légal, un avocat. Alléluia. C'est un intercesseur aussi au travers de vous. Alléluia. Donc, voyez à quel point le Saint-Esprit est précieux en nous. Je dis, il vit en nous. Alléluia. Et donc, regardez une parole que le Seigneur a dit. Alléluia. Romains 8, 15, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Donc l'Esprit de Dieu, c'est l'appartenance à Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Cet esprit dont il est parlé, le Saint-Esprit dont il est parlé là, c'est celui qu'on reçoit quand on est de nouveau. Après, il y a la deuxième expérience qui est la puissance. Hein. C'est ce que le réveil va manifester. La puissance qui va donner naissance aux gens, vont être sauvés, vont être libérés des démons et vont être guéris. C'est ça la puissance. Mais la nouvelle naissance, c'est le début de la vie chrétienne. Et c'est ce par quoi le Seigneur nous parle. C'est là qu'il nous parle, c'est là qu'il nous éclaire, c'est là qu'il nous conduit, c'est là qu'il nous dit « Tu es mon fils, tu n'as rien à craindre ». C'est là qu'il nous rappelle que nous sommes des nouvelles créations, que nous ne sommes plus des pécheurs. N'est-ce pas que, voilà, le Saint-Esprit parle où? Là, dans votre cœur. Amen. Il parle dans votre cœur. Alléluia. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à Nicodème, cet homme très religieux, très sérieux, qui payait vraiment le prix. Il lui a dit, écoute Nicodème, tu ne peux pas entrer au ciel. Il te faut naître de nouveau. C'est comme le vent qui souffle. Tu ne sais pas où il va, mais tu entends le bruit. Eh bien, c'est comme un vent. Le Saint-Esprit est venu, nous a transformés. Et c'est par le Saint-Esprit que nous vivons. Nous avons l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous de Caleb. Moïse, où Dieu a dit, Caleb avait un autre esprit. Caleb avait un esprit différent de tous les princes hébreux qui étaient allés découvrir le pays de Canaan. Lui et Josué, ils avaient un autre esprit. Eh bien, mes amis, je vous le dis, dans votre cœur, vous avez un autre esprit que celui qui est dans le monde. Vous avez un autre esprit que celui que vous aviez avant d'être chrétien. Vous avez un autre esprit. Et c'est cet esprit-là qui veut vous diriger, qui veut vous conduire. Alléluia. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous n'avez reçu un esprit pour régner. Mais la chair et l'esprit ne peuvent pas régner ensemble. Il faut mettre la chair à mort. Il faut la mettre à mort. Et ça, c'est la mort. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui est difficile. Mes amis, il y a un verset, un proverbe qui dit, le proverbe 20, verset 22, « Le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel. Il va jusqu'au fond des entrailles. » La meilleure traduction, c'est le semeur qui dit « l'esprit de l'homme ». L'esprit, le souffle, c'est l'esprit. Hein.
est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de son être, de l'être humain. Nous sommes la lampe de l'Éternel sur la terre, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Vous êtes sauvés, vous avez le Saint-Esprit. À travers, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Vous comprenez la différence? La différence entre les gens qui disent « je suis chrétien », mais qui ne sont pas nés de nouveau. Et ils ne peuvent pas entrer. Nicodème ne pouvait pas entrer au ciel. Mais vous avez l'Esprit. Alors qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il va vous parler. Le Saint-Esprit, il va vous conduire. Comment est-ce qu'il va le faire? Par la toute petite voix douce qui parle à votre esprit. Comment est-ce que je vais l'entendre? Comment est-ce que je vais l'entendre? Je vous rappelle la parole que nous avons reçue 1er janvier, Ésaïe 50, verset 4. « Seigneur éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Comment est-ce que je peux écouter Dieu dans le chaos général avec toutes les voix qu'il y a autour de moi? Mes amis, vous pouvez. Pour cela, il faut faire quelque chose. Il faut se mettre à part. Il faut rechercher un endroit calme. On laisse de côté le téléphone, tout ça. Et on parle à Jésus. On met de la louange, bien sûr, douce, des choses douces, parce que le Saint-Esprit est doux, il n'est pas violent. Vous savez, maintenant, nous allons changer de position dans la prière. Nous allons monter dans la prière de l'Esprit. Nous allons monter dans la prière au Seigneur, n'est-ce pas? C'est monter plus haut. Et ce n'est pas quelque chose de violent, où on combat sans arrêt le diable. Non, non, parce que le diable, il est vaincu. Nous allons monter plus haut cette année. Dans l'adoration, dans la louange, en parlant à Jésus, nous entendons, en priant les uns pour les autres. Et nous allons entendre la voix de Dieu parler dans notre cœur. Parce que Dieu parle. Parce que, pourquoi l'apôtre Paul a dit « Je prie que tous vous ayez la communication au Saint-Esprit ». Ça veut dire vous ayez de la communion avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit vous parle. Vous avez besoin de direction. Alors, bien sûr, ce n'est pas comme un bouton. Allez, hop, Dieu me parle. Seigneur, j'ai besoin de direction. Ok, je me mets au calme. C'est pas ça. Non, la communion, c'est la communion. Qu'est-ce que ça veut dire, la communion? De l'intimité. Vous savez, c'est quelque chose cette année qu'il faut favoriser pour nous préparer. C'est la communion au Saint-Esprit. Il y en a des gens qui prient en langue, prient en langue, prient en langue dans le combat. Non, non, non. La prière en langue, c'est prier le Père. Je prie en esprit. C'est une prière de l'esprit. Et tout ce que fait l'esprit, c'est de la douceur. C'est agréable, c'est pas pour marteler. Il y a quelquefois, on est obligé de partir dans des combats, mais c'est autre chose. Je ne vous en parle pas de cela. Je vous parle pour que vous ayez une vie heureuse, une vie bénie, une vie spirituelle riche. Il faut commencer à demander à Dieu d'ouvrir votre oreille. Parce que notre oreille est habituée à écouter les bruits du monde, mais elle n'est plus habituée à écouter la douce voix du Saint-Esprit. Et la douce voix du Saint-Esprit, je vous le dis, comme Jésus a dit, va à part, mets-toi dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui voit dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire, mets-toi au calme et partage avec ton Père et de la communion avec ton Père. Et ensuite, écoute sa réponse dans ton cœur. Ça peut être un verset, ça peut être une vision, ça peut être une assurance, une conviction de quelque chose, mais Dieu te parlera. Et il te parlera avec douceur. C'est pourquoi il faut que Dieu nous ouvre notre oreille spirituelle. Parce qu'on a besoin d'écouter Dieu. Dieu a des plans et des bénédictions et des conseils à nous donner, mais nous n'écoutons pas sa voix. Nous sommes actifs dans la prière, voilà, dans la lecture de la Bible, mais quelquefois, on a beaucoup de mal à se mettre à part et à dire, bon Seigneur, je vais jeûner aujourd'hui, je veux écouter ta voix. Ce serait bien de faire ça de temps en temps, vous savez. Moi, je l'ai fait cette semaine, ça m'a mis dans la joie. J'ai dit, je vais continuer parce qu'on a besoin de se mettre dans la joie, parce qu'on a des fois des choses qui viennent nous opprimer, nous oppresser, des choses difficiles dans la vie. Et comme on l'a chanté, on a un ami en Jésus. Alors, s'il est mon ami, j'ai besoin d'avoir des relations d'amis avec lui. Et comme l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus, hein, alors je peux communiquer avec le Saint-Esprit. Mes amis, ce matin, ce que je vais vous dire, c'est que nous devons apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit, à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Alléluia.
Parce que l'esprit de l'homme, l'esprit humain, c'est la lampe de l'Éternel. Et cette lampe, elle pénètre jusqu'au fond de nos entrailles. Ça veut dire ce que nous ne connaissons pas de nous-mêmes, Dieu va le mettre en lumière. Parce que Dieu est la lumière. Et comme nous sommes cette lampe éclairée par le Saint-Esprit dans notre esprit, car Dieu ne s'occupe que de notre esprit, il s'occupe du reste, mais c'est par notre esprit qu'il agit, eh bien il va nous parler. Il va nous parler. Ce matin, alléluia, je voudrais vous rappeler, donc il y a déjà ce passage de Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je cherche la présence de Dieu. Je cherche Jésus dans mon cœur. Je cherche à lui être agréable. Je cherche à communiquer avec le Saint-Esprit et à entendre la réponse du Saint-Esprit. Et Dieu me parlera dans la douceur, Dieu me parlera dans le calme, Dieu me parlera lorsque je me mets à part. Vous savez, mes amis, choisissez un jour et je dis, tiens, moi je vais louper un repas pour être avec Jésus. Vous verrez les fruits. Vous lirez votre Bible, vous mettrez de la louange et vous parlerez à Dieu de ce que vous désirez, de ce que vous attendez, de ce que vous ne comprenez pas, et il vous répondra. Parce que c'est une chose qui est sûre, mes amis, la réponse est pour les enfants de Dieu. Dieu répond à ses enfants. Dieu nous a parlé, nous a créés pour cela. Dès le jardin d'Éden, nous avons été créés pour communiquer avec Dieu. Et comme la communication a été cassée à cause du péché, Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit. Et il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne, je vous donne mon esprit. Et il parlera de moi, il me glorifiera. Donc cette communication est rétablie. Elle a été cassée depuis le jardin d'Éden, mais elle est rétablie. Et le Seigneur attend de nous que nous venions en communion avec lui. Et vous savez, nous avons des systèmes, nous sommes organisés, nous avons des, comme on dit, des paradigmes. Hein, c'est comme ça, je prie comme ça, je fais comme... Il faut changer aujourd'hui. Il y a un chant qui dit « Je veux changer, je veux être transformé ». Je veux continuellement changer. Ma façon de faire est en train de changer. Ma façon de voir les choses est en train de changer. Je ne vois plus comme j'ai fait avant. Vous savez, il y a ce chant qui dit « Mes anciennes flammes, je les laisse de côté ». C'est ce que je suis en train de faire. Je prie plus de la même façon. Je ne vois plus les choses de la même façon parce que je suis en train de changer. Et mes amis, on change toujours si on le veut. Mais par le Saint-Esprit, vous voyez, avec le réveil qui arrive sur la France, je vous le dis, ce mouvement de Dieu qui va venir, qui va venir vers la fin de l'année, mais qui va balayer beaucoup de choses et qui va bouleverser beaucoup de choses, soyons prêts. Alors la clé, c'est la communion au Saint-Esprit. C'est la communion. Vivre dans la grâce de Dieu, exprimer l'amour de Dieu dans notre vie pratique, tous les jours, avec nos enfants, nos parents, notre mari, notre femme, notre Église, bien sûr, et ensuite communiquer avec le Saint-Esprit. Avoir des temps de mise à part. Amen. Car vous savez, on est tous au même niveau dans ce domaine-là. On ne peut pas dire, bon, c'est le pasteur, elle fait ci, elle fait ça. Non, 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 non. Non. On a tous l'appel de Dieu. On est tous les ambassadeurs de Christ sur la terre. On a tous une mission. La mission, c'est de sauver, libérer, chasser les démons et guérir les malades. C'est notre mission. La même que vous, j'ai la même que vous avez la même que moi. Nous sommes missionnés par Dieu, ça c'est la puissance de Dieu. Mais par quoi Dieu nous conduit? Par la douceur du Saint-Esprit en nous. Que le Saint-Esprit nous visite ce matin. Alléluia. Je prie, Seigneur, tes merveilleux enfants qui sont là ce matin. Alléluia. Qu'ils puissent ressentir cette merveilleuse présence, merveilleuse douceur du Saint-Esprit qui vit en nous, qui glorifie Jésus. Tu as dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir sur votre vie. Pas uniquement sur les temps qui sont là, mais sur votre vie, sur vos enfants, sur les choses à venir. Et il ne parlera pas de lui-même, mais il me glorifiera. Il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc ça veut dire, quand vous avez le Saint-Esprit, vous savez que vous êtes en communion aussi avec Jésus. Amen. Seigneur, je prie ce matin que cette prière que tu as fait, cette bénédiction, qu'a fait Paul, pour l'église de Corinthe, eh bien nous la recevions également dans notre cœur. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion ou la communication au Saint-Esprit soient avec vous tous. Seigneur Jésus, ce matin,
Nous te demandons pardon si nous avons besoin de pardonner ou d'être pardonnés, Seigneur. Mais nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Parce que tu parles constamment, Seigneur. Par ton esprit en nous, tu parles et tu nous parles. Mais nous n'entendons pas ta voix parce qu'il y a trop de bruit autour de nous. Seigneur Père, rends-nous sensibles. Nous voulons entrer dans cette nouvelle dimension de la communion au Saint-Esprit. La communion avec ton esprit, cher Seigneur, que tu nous as envoyé, afin que nous communions avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Quel merveilleux plan, quel merveilleux standard tu as, Seigneur. Les principes de Dieu sont tellement au-delà, bien élevés, au-dessus des principes humains. Seigneur, aide-nous dans cette année qui vient, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, à développer une oreille qui entend comme entendent les disciples, à développer une communion avec toi, Père, personnellement. C'est personnel, vous savez, c'est personnel. Quelque chose qui va se développer dans votre vie, vous allez adorer. Vous allez avoir une vie spirituelle agréable et douce, belle. Pourquoi? Parce que cette communion entre vous et le Seigneur va vous faire du bien, va vous apaiser, va vous libérer de toutes les craintes. Comme chantait Kurt Franklin, il chantait « Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à te faire de soucis. Jésus, ton ami, est là. Il y a un ami pour nous qui est toujours là. Il nous a donné le Saint-Esprit et c'est lui qui le représente. » Vous savez, quand Jésus était sur la terre, il leur a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Je vais quand même vous le lire. Restez dans la présence de Dieu. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit en vous va toujours glorifier Jésus. Le Saint-Esprit va vous donner une vision toujours plus profonde de l'amour de Jésus. C'est par le Saint-Esprit que vous aimez, c'est par le Saint-Esprit que vous pardonnez, c'est par le Saint-Esprit que vous pouvez supporter les épreuves, c'est par le Saint-Esprit. Allez, il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ça veut dire quoi? Jésus rappelle tout ce que le Père a, et bien vous l'avez aussi par le Saint-Esprit. Parce que tout ce que le Père a, eh bien je l'ai aussi. Il m'a tout donné, mon Père, Dieu le Père. Eh bien parce que j'appartiens au Père, il vous donne également tout ce que le Père a. Amen. Seigneur, nous recevons cette parole, Seigneur. Et nous décidons, je ne peux pas décider à votre place, mais nous décidons d'avoir une communion avec le Saint-Esprit dans la douceur, dans la paix, dans la louange, après avoir parlé à Jésus, après avoir parlé par l'Esprit au Seigneur, à Dieu notre Père, après lui avoir fait part de nos problèmes ou de nos difficultés. Seigneur, merci pour la réponse, merci pour ta parole. Alléluia. Nous pouvons trouver la réponse dans la parole, nous pouvons trouver la réponse dans notre cœur. Amen. Si je peux le dire, hein, mais notre sœur, que Dieu la bénisse et qui va passer au travers de ça de façon magnifique, elle avait une question, elle avait une crainte, et bien le Seigneur lui a parlé au travers de la parole. Elle a eu un verset, elle a senti dans son esprit que c'était pour elle. Et depuis, elle n'a plus peur. Mes amis, nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous pouvons tout recevoir de Dieu, passer à travers, comme on l'a chanté tout à l'heure, toutes les situations en tenant debout, en étant ferme, en ne lâchant rien. Est-ce que ça va ce matin? Seigneur, j'appelle ta grâce et ta bénédiction sur tes enfants et ce nouveau départ de communion avec le Saint-Esprit. Peut-être certains, vous l'avez déjà, je m'en réjouis, mais pour d'autres, nous avons besoin, vous avez besoin de commencer ce pas de la foi, ce temps avec Jésus, ce temps d'écoute, ce temps de paix, de tranquillité pour écouter le Seigneur, ce qu'il a à vous dire. Seigneur, ouvre notre oreille, comme tu nous l'as dit au 1er janvier, afin que nous écoutions comme écoutent des disciples chaque matin, Seigneur. Ouvre notre oreille chaque matin, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur.
Oh, la présence de Dieu. Alléluia, chaque matin, Père, que j'écoute comme écoutent les disciples. Alléluia, dont je suis, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Oh, Seigneur, qu'elle nous entoure. Alléluia, qu'elle nous entoure et nous enveloppe de ton amour, Seigneur. Et nous rende capables d'aimer, Seigneur, comme le Père aime, Seigneur. Au-delà du naturel, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire d'aimer ceux qui nous aiment, de saluer ceux qui nous saluent, mais d'aimer ceux qui sont désagréables, qui sont méchants, ceux qui vous disent du mal, ceux qui vous offensent. Alors là, c'est l'amour du Père qui prend le relais. Merci, Seigneur. Rends-nous capables de pardonner, que nous n'ayons aucune offense à l'intérieur de nous, aucune amertume à l'intérieur de nous, Père. Soyons lavés, lavés, lavés par le sang de Jésus ce matin. Libres, libres, dégagés du péché, dégagés de la haine, de la colère, de tout ce qui est mauvais, qui nous fait du mal. Dégagés, Seigneur. Tu nous as libérés. Nous sommes libres ce matin. Et nous recevons. Seigneur, je prie ce peu de temps que nous avons ensemble avec tes enfants, Seigneur, qu'ils reçoivent cette paix, cette joie, cette communion au Saint-Esprit, Père, qu'ils mettent vraiment des jambes à leur foi, qu'ils activent leur foi, Seigneur, pour se mettre à part quand ils le pourront, pour commencer une relation profonde et intime avec toi. Parce que notre séduction, c'est de savoir les choses, mais de ne pas les mettre en pratique. Seigneur, ce matin, nous voulons les mettre en pratique. Nous savons que tu vas bouger dans ce monde et dans ce pays de France, et nous nous en réjouissons. Nous nous préparons pour ce moment, Père. Alléluia. Afin que nous soyons dans le courant, dans le flot qui va venir, Seigneur. Dans ce flot, que nous puissions couler dans le flot, Seigneur. Alléluia. Recevons, recevons, recevons. Oh, recevons. C'est le Saint-Esprit qui est là, l'esprit de paix, l'esprit de douceur, l'esprit d'amour. Alléluia. L'esprit qui guérit, l'esprit qui relève. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu fait des miracles sans qu'on le sache quand nous sommes dans sa présence. Il y a des gens qui ont des angoisses, des gens qui ont des craintes, des frères et sœurs peut-être qui ont été troublés ou blessés. Ils reçoivent la guérison dans la présence de Dieu. Ils sont ravivés. Alléluia. Ranimés, restaurés. Les maladies mentales sont détruites par l'onction de Dieu. Les maladies sont vaincues par l'onction de Dieu, Père. Les cancers sont séchés par l'onction de Dieu. Oh Jésus, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Les douleurs articulaires sont vaincues et chassées par l'onction de Dieu. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi, les douleurs dans les mains, les articulations disparaissent par l'onction de Dieu. Alléluia. Les migraines chroniques sont détruites, vaincues, brisées par l'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. À toi toute la gloire, Seigneur, à toi toute la gloire. Amen, Seigneur, amen, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Père, tu nous bénis au travers d'une bonne santé. Tu nous bénis au travers d'une force dans nos corps, Seigneur, afin de tenir ferme, d'être debout, de marcher pour toi. C'est toi qui nous donnes cela, Seigneur. Alléluia. Tu nous donnes de la sagesse pour nos corps, de la sagesse pour notre santé, Père. Tu nous aides à être prudents également, Seigneur. Alléluia. Sage comme une colombe, Seigneur, et prudent comme le serpent, vis-à-vis de nous-mêmes, Seigneur, afin que nous soyons en bonne santé, Seigneur. À toi toute la gloire ce matin. Amen.